Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma première semaine du mois de février. Forcément c'est complètement différent puisque vous le savez, j'ai changé toute ma manière de faire dans cette méthode des enveloppes. Et puis donc je fais le remplissage pour le mois dans mes pochettes, dans mes enveloppes ici. Et ensuite, par semaine, je viens prendre ce dont j'ai besoin. Alors, c'est très compliqué parce que c'est ce dont je pense avoir besoin dans la semaine. Et c'est pas forcément évident à faire. Mais bon, évidemment, c'est le début. C'est la première semaine que je fonctionne comme ça. Et je pense que petit à petit, ça va s'affiner. Donc, comme d'habitude, quand même, le bilan. Ensuite, on remplit mes défis. Et ensuite, on fait le remplissage pour la deuxième semaine. Donc, cette fois-ci, le remplissage ne se fera pas dans mon classeur budget, mais dans les enveloppes que j'ai créées pour mon nouveau portefeuille. Allez, et bien du coup, on attaque tout de suite le bilan. Donc on attaque le bilan, je vous ai montré le classeur là, et puis vous le savez, c'est là-dedans que ça se passe. Donc le classeur là, pour l'instant, je le mets de côté, voilà. Et puis on va voir tout de suite ce qui s'est passé dans mes enveloppes. Alors, je sors tout de suite les enveloppes, voilà, et je sors également toute la monnaie. Voilà, tout est là. Alors, on attaque tout de suite par les courses. Alors, les courses, j'ai fait des courses pour 32,75 €. Il me restait 17,25 €. Et puis, je suis retournée acheter un petit truc à 5,30 € et il me reste donc 11,95 €. Donc, j'ai, comme vous le voyez, un billet de 5 €. Oh, il est tout tordu. Donc, 5 €, j'ai dit qu'il restait 11,95 €. Donc, 5, 10, 11 €, 50, 90 et 95. Voilà ce qu'il me reste pour mon enveloppe des courses. Ensuite, shopping. Shopping, j'ai dépensé 17,67 €. Il me reste 12,33 €. Donc, on a là 10 €, 12 €, 30 et 12,33 €. Voilà, ça c'est parfait. L'enveloppe Gaëlle, je n'y ai pas touché. Et puis l'enveloppe réserve, je n'y ai pas touché non plus. Donc je pense que ces deux-là, je vais les garder pour la deuxième semaine. Donc voilà pour le bilan. C'est assez léger. Donc on passe tout de suite au défi. Forcément, les défis, ça va aller beaucoup plus vite du coup. Alors, je vais commencer par compter. J'ai donc 10 €, 15 €, 15, 16, 18, 20, 22, 23. On va mettre 23,50. Et puis la monnaie, pardon, je la mets de côté. Elle me servira, comme vous savez, je la range dans une boîte. Et puis je l'échange de temps en temps contre un billet de 5 ou des pièces de 2 pour les dépenser. Et puis après, je mets ça de côté pour l'instant dans une enveloppe. Je pense que je vous montrerai bientôt le classeur que je ne montre pas, le classeur que vous n'avez jamais vu en vidéo, mais qui me sert moi, je ne vais pas dire au quotidien, mais quand même pas loin. Alors, on a dit qu'on avait, je ne me rappelle déjà plus, 15, 20, 23, 50. Je vais venir noter tout de suite puisque du coup, 23, 50. Pour les épargnes, je ne sais plus, je sais que j'ai déjà les 100. L'argent que je mets de côté parce que je touche Pôle emploi, je ne le compte pas en épargne puisque de toute façon ça ressortira dans les mois prochains. Et puis il me semble que j'ai 230 € à répartir dans mes enveloppes d'épargne, mais ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Et du coup, ben, soit je le noterai en même temps ou soit je viendrai le noter plus tard.
Donc j'ai 23,50 € d'économie. Enfin d'économie, oui, que j'ai économisé. Donc j'ai même plus besoin de le sortir. Et puis on va passer tout de suite du coup au défi des 5 €. Alors évidemment, ça change complètement. J'ai quand même un billet et ça c'est plutôt pas mal. Donc je ne réécris pas tout, voilà, ça fait 125. Je pense que vous arrivez à voir. Et puis moi je pense que j'arriverai à me relire aussi. Donc le billet de 5 € il est là et je viens le mettre tout de suite ici dans le bon sens. Voilà, comme je n'ai plus qu'un billet après le billet de 10, eh bien il va venir ici compléter mon défi des 4 saisons. Voilà, j'aurais pu récupérer aussi l'argent de réserve, l'argent de Gaël. Bon, je les garde pour la deuxième semaine et puis je verrai bien comment je m'organise après. Ici, on passe à 160. Voilà, hop. Donc, 10 € à mettre dans mes enveloppes du défi des 4 saisons. Alors, le premier, il est déjà fait. Le deuxième également. Et ben, on va venir le ranger ici. Voilà. Ça avance tout doucement, mais ça avance quand même. Et c'est plutôt pas mal. C'est même très bien. Alors, comme j'ai plus que de la monnaie, et ben, je vais mettre tout ça dans mon défi de février. On a donc... alors, ça fait 2. Hop. Un autre de 2, ça fait 4. 6. 7, 8. 7, 8 et 50 centimes. Voilà, et on est à 8,50 €. Voilà, j'ai des abonnés qui m'avaient demandé le remplissage de ce défi en vidéo. Et bien, vous voyez, c'est chose faite. Et franchement, j'attaque très fort. 8,50 € pour la première semaine. C'est vraiment pas mal. Après, le défi SodaStream, je le ferai en début de mois s'il me reste de la monnaie. Ah, il était ouvert. Mais je préfère remplir déjà celui-là puisque il change tous les mois. Alors que le défi SodaStream, il reste tout le temps dans mon classard. Mais j'aime bien finir mon défi mensuel en premier. C'est quand même la priorité de l'endroit où je viens mettre la monnaie. Voilà, ben on a déjà terminé pour les défis. Donc, on va tout de suite voir ce qui se passe dans mes enveloppes pour la semaine prochaine. Et on va faire donc le remplissage. J'ai donc pris le classeur où j'ai l'argent. On va venir voir ça. Hop, je vais décaler ça, j'en ai plus trop besoin. Et on va reprendre dans l'ordre. Alors, pour les courses, ben, je pense que je vais faire comme cette semaine. Je vais prendre 50 €. Voilà. Que je viens mettre ici. Et puis du coup, ce qui est bien quand je paye, c'est que j'ai même pas besoin de les sortir de mon portefeuille puisque je sais dans quel ordre c'est. Donc j'ai juste à venir voir où c'est les courses et je prends les billets, je range la monnaie devant et c'est parfait. Ouais, je vais réécrire en bleu, donc semaine 2 plus 50 et on est donc à 50. Oui, bah pourquoi je referme en fait, c'est bon. Alors, ensuite, essence, je pense que là, cette fois-ci, je vais venir prendre... j'aurais bien pris 50 €, mais j'ai mis que des billets de 20 €.
je vais changer. Je viens trouver dans un défi. Ah bah ouais, enfin non, c'est que j'ai plus énorme en fait dans les défis. Si. Voilà. Hop. Dans mon défi soins bien-être, j'ai mis un billet de 20 € et j'ai pris 2 billets de 10. Comme ça, je peux avoir 50 € en essence et il me restera 50 € pour une prochaine fois. Donc, essence. Voilà. Et puis je mets là, février, semaine 2, plus 50 pour un total de 50 €. On est pas mal. Shopping. Est-ce que j'aurais besoin de quelque chose? Je ne pense pas. Donc shopping, je vais la laisser ici. Resto, je ne pense pas non plus pour cette semaine. Et puis du coup, Gaël, je vais laisser les 20 €. Et réserve, je vais laisser les 30 € que j'avais pris également. Donc ce sont les deux dernières enveloppes qui ne bougent pas. Les chats, je n'ai besoin de rien pour le moment. Donc on part de nouveau sur 4 enveloppes que je viens ranger dans mon portefeuille. Et je suis prête pour ma deuxième semaine. Voilà, je pense que les vidéos bilan vont maintenant être beaucoup plus rapides qu'avant, puisqu'en fait je crois que j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite. Forcément, j'ai moins de défis à remplir, j'ai moins d'argent à ressortir de mes enveloppes. Enfin, surtout que là, j'ai 2 enveloppes que je n'ai pas touchées. Mais je les garde et puis là, en fin de semaine, je verrai bien. Soit je les range, soit... Enfin, je ne sais pas. Ou peut-être je les aurai dépensés. Enfin, voilà, c'est tout pour ma première semaine. Dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi si vous pensez que cette méthode me convient. Pour l'instant, ben, j'ai encore un peu de mal, mais c'est normal, c'est parce que c'est le début. J'espère que ça va s'affiner avec le temps et que je serai plus à l'aise pour savoir en début de semaine quand je fais le remplissage quoi mettre dans quelle enveloppe, parce que c'est vrai que là ça reste quand même assez vague. Eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Mettez-moi un petit pouce bleu vers le haut, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à activer la cloche notification et puis laissez-moi un commentaire pour me raconter tout ce que vous avez envie de me dire. Dites-moi comment se passe votre budget à vous, dites-moi comment vous en sortez, dites-moi ce que vous pensez du mien, si ça vous donne l'envie de changer également, histoire de redonner un petit coup de peps et puis un petit peu de renouveau à cette méthode, histoire de se redonner personnellement un petit coup de boost. Ça fait quand même un petit challenge de tout modifier d'un coup comme ça et de repartir sur de nouvelles bases. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le remplissage de mes épargnes de février. On sera mi-février, c'est un peu tard, mais j'avais pas mal de vidéos à faire avant et du coup, ben, j'ai pas trop eu le temps. Mais bon, vu que ça se fait qu'une fois par mois, finalement, j'ai largement le temps de remplir mes enveloppes. Bref, j'arrête mon blabla. Moi, je vous dis à très bientôt donc dans cette prochaine vidéo et puis dans une semaine pour le bilan. À très bientôt. Bye bye. Ah, j'oubliais. Portez-vous bien. Bye bye.